Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir sur la famille et la notion de famille, vous savez. J'ai ma vie, j'ai ma propre famille, elle n'est pas classique non plus. Donc je sais qu'il y a des familles, je sais qu'il y a des modèles différents, je sais ce que c'est le poids du regard des autres, l'humiliation et le fait de pousser les gens dans leur retranchement. Je l'ai vécu, moi, c'est pas théorique, je l'ai vécu. Emmanuel Macron est tombé dans son propre piège. Les entretiens, les choses que tu dis peuvent te suivre. Et ça peut expliquer aussi ce que tu es ou ce que tu fais. Donc, il s'est caché, mais après, ça n'a pas donné. Quand on commence à dire c'est l'extrême droite américaine, l'extrême droite française, Maréchal Le Pen, Marion Maréchal Le Pen qui serait derrière, c'est du n'importe quoi. Tout ce nom-là, tous les gars qu'ils citent là, c'est des gens qui ont voté cette histoire de mariage pour tous. Ils ont voté. Donc, ils sont dans la société, ils sont dans l'information politique, il y a des gens comme ça. Donc, accuser les autres, refuser d'accepter les faits et ce qu'on avait dit hier, ça montre tout simplement que le président français n'est pas honnête. Je n'ai pas envie de dire qu'il est malhonnête, mais il n'est pas honnête. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est sur les braises. Mais cette actualité vient encore davantage déconstruire le mensonge d'Emmanuel Macron comme quoi, non, ma famille est standard et tout ça. Non, ce n'est pas la famille comme tous les autres. Parce que devant les enfants, tu dis, il y a les familles les mêmes sexes. Un enfant dit, après tu dis, est-ce que tu essayes de... Mais parce que ces enfants-là ne comprennent pas ce truc-là. Jusqu'aux États-Unis, aujourd'hui, on a des gens comme Candace Owens, comme Charlie Kikona, qui veut que ça soit une famille normale, en Russie comme dans le sud global. Mais un homme qui va sortir avec un homme, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Et donc vous ne voulez pas d'enfants, mais on vous a accouché. Et vous voulez adopter les enfants que des autres ont fait. Mais quelle est l'idée même qui dirige certaines personnes? C'est pas, c'est quoi le truc? Je n'arrive pas à comprendre, les amis. Qu'est-ce qui arrive à Macron? Il a grandi dans une famille où il y a le père, la mère, une famille normale. Mais il arrive à se détourner là. Et il veut, à la fin, il ne veut pas confirmer que c'est ce qu'il est. Peut-être qu'il attend la fin de son mandat pour confirmer que oui, en réalité, Brigitte était trans. On vous parle de transphobie, le trans aussi, homo, machin, chouette. Mais en réalité, les gens ne détestent pas Macron pour ça. En fait, tout le monde veut connaître la réalité. Si c'est la vie qu'il a acceptée et que sa société aussi est d'accord avec, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas vous cacher alors que vous avez dit ça. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir sur la famille et la notion de famille, vous savez. J'ai ma vie, j'ai ma propre famille, elle n'est pas classique non plus. Donc je sais qu'il y a des familles, je sais qu'il y a des modèles différents, je sais ce que c'est le poids du regard des autres, l'humiliation et le fait de pousser les gens dans leur retranchement. Je l'ai vécu, moi, c'est pas théorique, je l'ai vécu. Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Ensuite, oui. Le vrai problème qu'il y a derrière toute cette polémique, c'est le conflit des souffrances. J'ai reconnu ce qui s'est passé, cette souffrance. Mais parce que je reconnais qu'il y a une partie de la société qui a été oubliée, est-ce que j'enlève quelque chose à l'humiliation des couples de même sexe? Est-ce que j'enlève quelque chose à la souffrance au quotidien que vivent les jeunes ou moins jeunes homosexuels en province? Rien de rien. Arrêtons ces discours stériles. Je l'ai dit et redit. J'ai défendu le mariage pour tous. J'ai toujours pris des positions là-dessus. J'ai défendu d'ailleurs cette espèce de... Vous êtes favorable à la PMA? Attendez... Oui. On va essayer de finir tranquillement et je vais répondre à votre question. J'ai toujours défendu surtout ce qui est à mes yeux aujourd'hui le principal combat. C'est la lutte contre l'homophobie ordinaire. C'est cette lutte qui fait que tous les jours, en France, et en particulier plus en province qu'à Paris, il est vrai, mais partout en France, eh bien, des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail, dans la rue, parce qu'ils sont homosexuels. Ça, c'est une vraie cause. Elle est là, en effet, la vraie humiliation. Mais en nommant l'humiliation ou l'incompréhension des uns, je ne retirerai rien à cela. Sa conversation ou son interview avec Jean-Jacques Baudon, parce que le journaliste qui l'interviewe là s'appelle Jean-Jacques Baudon, il est sur Radio aujourd'hui, quoi, Sud Radio. Mais quand vous écoutez Emmanuel Macron, c'est clair qu'il est homosexuel. Il a subi
Personne ne doit pouvoir lui tirer dessus. Il n'a pas de leçons à recevoir parce que lui-même, dans sa famille, il a subi quoi? En tant qu'enfant, ça veut dire qu'il était dedans et il a expliqué à ses parents. Ses parents n'ont pas accepté et lui ont mis la pression. Voilà pourquoi il fait cette sortie. Donc, Macron, aujourd'hui, ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit hier. Ça n'a pas... Et là, la discussion avec les enfants. Vous avez vu la réaction de ces enfants-là. En fait, il pose des questions. Est-ce qu'il y a une famille recomposée? Est-ce que oui? Mais quand il entre dans des histoires de... Il y a les familles de même sexe où c'est le père, et où la mère, la mère. Oh, une famille où c'est la mère, la mère. Et le père. Franchement. Et il s'étonne que les gens ne soient pas d'accord. Mais ils refusent la polygamie. Hein. C'est ça l'hypocrisie de ces gens-ci. Ils refusent la polygamie. Ils disent c'est baba et tout ça. Mais un homme qui va se courber pour qu'un autre homme se mette derrière lui, à lui casser ce que vous connaissez, c'est normal pour eux. C'est normal de vivre une double vie, d'être homosexuel et de refuser de reconnaître qu'on est homosexuel. Mais pourquoi ils se cachent donc? Les deux extraits que je vous ai fait écouter, les amis, démontrent que Emmanuel Macron a une double vie. Il est en train de jouer à un jeu. Mais ça se resserre contre lui aujourd'hui. Avec la pression, il va partir. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, ok, je ne parle pas de ça, c'est des rumeurs, ça reste des rumeurs et tout ça là. Parce qu'il y a une certaine vérité là-dedans. Et j'ai comme l'impression que des gens qui ont dévoilé cela seraient des proches d'Emmanuel Macron. Donc du coup, ça le dérange. Il est perturbé. Il n'est pas très calme, Emmanuel Macron. Parce que Brigitte ou Jean-Michel Trognot, peu importe, lui met énormément la pression. Appelez-moi Sa Majesté, c'est la tête clé tout. L'homme le plus noir de la terre. One love. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.